Péli Gourmet, c'est Laure Josec qui nous accompagne. Laure, bonsoir. Bonsoir. Dans le cadre de la Fabrique Aviva. Thibaut de Saint-Simon est également avec nous ce soir. Porte-parole d'Aviva. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. La Fabrique Aviva, alors pour ceux qui n'ont pas écouté Stéphane Soumier, parce que on en parlait aussi ce matin sur notre antenne, on a été partenaire de cet événement. Vous offrez 1 million d'euros. 1 million d'euros là pour les idées utiles, innovantes. Peut-être que pour la 3e édition, il faudrait être encore plus généreux, parce que les dossiers arrivant, il y a de plus en plus de monde, et voilà, il ne faut pas que les sommes soient divisées. C'est un bon challenge. Ouais, c'est exactement. C'est 1 million d'euros. Pour nous, ce qu'on définit comme utile, c'est des entrepreneurs qui arrivent à concilier un modèle économique rentable, donc à dégager du profit, en ayant un impact positif sur la communauté. Et on a 4 thématiques. Donc c'est un impact sur l'emploi, en matière de social, sur la santé ou sur l'environnement. Et donc en gros, en effet, chaque entrepreneur postule dans l'une de ces 4 thématiques. Et donc cette année, c'était la 2e édition de cette Fabrique Aviva. On a eu encore plus de projets que l'année dernière. On a eu un peu plus de 1300 projets qui ont candidaté, qui ont collecté un peu plus de 2,5 millions de votes, parce que dans la Fabrique Aviva, il faut d'abord collecter des votes et ensuite on passe devant des jurys d'experts. Une communauté derrière soi, ouais. Exactement. Et donc ça veut dire 1300 projets rentables. Exactement. Alors oui et non, parce que les projets qui postulent justement sont pas encore passés devant la phase d'évaluation de leur modèle économique. Donc c'est-à-dire en ils gros, promettent de l'être un jour, quoi. Voilà, promettent de l'être un jour. Et ils voient à l'horizon là le break-even. Exactement. C'est les meilleurs d'entre eux qui gagnent. Un bon exemple, voilà, qui est à Laure, qui est venu avec moi ce soir là, qui est une des grandes gagnantes de la Fabrique Aviva. On a des lots qui vont de 5 000 à 50 000 euros. Et c'est sur ces 1300 candidats, il y a donc 60 lauréats qui se partagent ces lots, et tous les 200 finalistes, donc les 140 finalistes qui n'ont pas gagné entre 50 et 5 000 euros, gagnent tous 2 000 euros et un accompagnement pour faire une levée de fonds derrière, pour essayer de tenter de gagner ce qu'ils ont, collecter ce qu'ils n'ont pas gagné à Fabrique Aviva. Donc vous, Laure, je présume, c'est 50 000 euros là pour Péli Gourmet. Alors c'est 25 000 euros. 25 000, c'était pas très loin. Deuxième lot. Ouais. Péli Gourmet, donc covoiturage des produits régionaux. Alors vous réinventez pas la roue là, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, mais covoiturage, c'est-à-dire que j'identifie un produit régional ici ou là, et donc il y a quelqu'un de la communauté qui va dire ok, je vous le ramène, ou en tout cas je vous l'amène à un point relais, la poste du coin ou le fleuriste en bas de chez vous, quoi. Alors en fait ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est les gens de la communauté qui vont dire écoutez, moi ce week-end je pars en Touraine chez ma grand-mère, je sais qu'il y a un petit producteur qui fait un Sainte-Maure de Touraine à tomber par terre. Si vous voulez, je peux vous en remonter 30 sur Paris dans un point relais lundi. D'accord. Et de l'autre côté, en tant que Parisien, on se dit ah ouais, un Sainte-Maure à prix régional. Je prends. Ouais. Et donc on précommande, on paye en ligne et on va récupérer son fromage en point relais. Et du coup, le coffre, on l'aère un peu pendant 48 heures, mais ça va. Non, mais en plus, c'est ça. Alors, du coup, vous faites le podium là, des régions chaque mois. Donc, septembre, là, c'est la Corse en 1, l'Auvergne en 2 et la Bretagne en 3. Effectivement. C'est vraiment le concours des régions au quotidien chez vous. Alors, effectivement, on voit que les gens sont assez fiers de leur appartenance régionale. C'est d'ailleurs une des motivations des gens à rapporter des produits, c'est de dire écoutez, moi, en Bretagne, je connais la meilleure andouille de Guémené de toute la Bretagne et je vous propose de la découvrir la semaine prochaine. Pareil pour la Corse. En Auvergne, c'est le Saint-Nectaire qui marche hyper bien. Et de l'autre côté, la motivation des acheteurs, c'est déjà d'accéder à des produits régionaux à prix régional. Donc en moyenne, pour vous donner une idée, c'est 30% moins cher que ce qu'on peut trouver à Paris. On a par exemple du comté à 20 euros le kilo, donc c'est vraiment imbattable. Ou alors des produits qui sont tout simplement introuvables sur Paris. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est que le coût de la distribution, quand on est sur de la micro-distribution, ça représente en moyenne 30% du prix de vente des produits. Donc on voit bien que c'est complètement prohibitif. Bon, évidemment, il faut une plateforme qui suive bien, qui mette en avant les produits et que tout le monde puisse bien échanger là-dessus. Thibaut de Saint-Simon, donc, oui, il y a eu ces 200 finalistes et puis les grands vainqueurs là, cet été. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire là, on va essayer de lancer cette année un accompagnement, un coaching, un mentoring de certains de ces gagnants avec nos collaborateurs Aviva. C'est aussi un moyen pour nous d'utiliser les compétences qu'on a en ressources humaines, en juridique, en commercial et qu'on peut amener, je dirais, gratuitement à nos gagnants. Ça fait partie des choses qu'on essaie de faire. On essaie de travailler. Il n'y a pas que l'argent, c'est sûr. Hein, ça peut être bien mieux d'ailleurs qu'un chèque. Ouais, d'avoir quelqu'un qui va vous coacher sur. Et puis on essaie d'être client. Telle organisation ou telle. On veut être client de nos gagnants. À Péli Gourmet, typiquement, on va essayer d'ouvrir une communauté Aviva et qui va être client de Péli Gourmet, donc qui est prévu de lancer d'ici la fin de l'année. Donc on essaie de créer, de tisser comme ça des liens. On sent très clairement au-delà de la Fabrique Aviva qui est une belle initiative, mais que 2017 c'est l'année où vraiment les corporates, ETI, PME et surtout grands groupes
voilà, tendre la main à des startups qui ont besoin, évidemment, elles ont besoin de clients, de conseils, elles ne peuvent pas être comme ça toutes seules entre elles, quoi. Non, tout à fait. Et puis nous, la Fabrique Aviva, là, pour le coup, c'est du don qui sert vraiment du pré-amorçage. Et donc, c'est vraiment des entreprises qui sont au tout début. Mais ça vient compléter un dispositif qu'on a avec des fonds d'investissement où là, en effet, on les accompagne sur plutôt le changement d'échelle, leur développement à plus grande échelle. Donc, en effet, et on voit qu'on a de plus en plus de projets qui sont en demande et qui viennent nous voir. Et donc, on voit qu'il y a une vraie émulation et une vraie innovation sur les territoires français. Et la Fabrique Aviva, une des spécificités qui est importante pour nous et qui est reflétée un peu par Pelli Gourmet, c'est qu'on va être aussi l'acteur des startups des territoires. Donc vraiment être implémenté sur un peu partout en France. On a fait des jurys locaux, on fait des événements locaux et on veut vraiment être l'émergence de startups et d'innovation hyper locales. Et ça, c'est important pour l'opération. Merci Thibaut de Saint-Simon ce soir à Viva et donc bravo Laure pour Pelli Gourmet. Pourquoi Pelli Gourmet? Rappelez-moi. Pelli Gourmet comme un pélican gourmet. Donc il transporte de la nourriture dans son bec. En fait, voilà. notre donc il y a les mascotte. Pellicabs, ça c'est ceux qui acceptent, qui proposent de monter les produits à Paris ou ailleurs d'ailleurs, à Marseille, les redescendre. Et ceux qui les mangent, c'est des quoi alors? Les Pelli Gourmet. Les Pelli Gourmet tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux, Thibaut et Laure ce soir sur BFM Business.